L'histoire, on la connaît peu ou prou. C'est celle qui a inspiré récemment Marguerite à Xavier Giannoli. Stephen Frears, lui, a choisi de revenir à la réalité historique et de demeurer fidèle à l'époque pour évoquer Florence Foster Jenkins, créature fantasque autant qu'improbable. Cette éminente représentante de la gentry new-yorkaise flattée par une véritable cour d'admirateurs plus ou moins sincères s'est mise en tête de pratiquer le bel canto sans réaliser qu'elle chantait faux. Son entourage se gardant bien de la contrarier en ternissant son enthousiasme, à la demande même de ses admirateurs à l'ouïe approximative ou à l'admiration calculée, c'est sur la scène prestigieuse du Carnegie Hall en octobre 1944 qu'elle va donner le récital mémorable qui la rendra célèbre pour l'éternité. Non pas en raison de son excellence lyrique, mais au contraire pour avoir osé infliger à un auditoire choisi un véritable affront artistique dont la presse s'empressera de rendre compte. C'est grâce à un riche héritage que Florence Foster Jenkins a réussi à entreprendre une carrière de cantatrice aberrante dont ses proches avaient pourtant essayé de la dissuader au vu de ses piètres performances. Paradoxalement, c'est sa fantaisie et sa bonne humeur à toute épreuve qui lui valent de remporter un certain succès, et non les qualités artistiques dont elle est ostensiblement dépourvue, mais que sa fortune compense allègrement aux yeux des autres. Comme indifférente aux critiques et aux moqueries qui ne l'atteignent même pas, grâce aux efforts déployés par sa garde rapprochée, elle s'impose par sa détermination et son inconscience dans un domaine dont les aficionados ne tolèrent généralement pas la moindre fausse note. Tel est le postulat de la comédie à la fois tendre et féroce que Stephen Frears consacre aujourd'hui à la fin de l'étonnante carrière de cette riche excentrique. Une femme aussi touchante que pathétique, campée à l'écran par une Meryl Streep d'autant plus prodigieuse qu'elle endure tous les risques, y compris celui de se ridiculiser, aussi bien par ses tenues improbables que par ses exquises minauderies de Sainte-Nitouche. Elle s'imprègne idéalement d'une des caractéristiques principales de son modèle, une détermination résolue qui est portée par sa passion envers cet art pour lequel elle ne manifeste pas la moindre prédisposition, alors que son public n'est pas précisément réputé pour sa magnanimité. Une fois encore, la comédienne réussit à surprendre grâce à une composition à sa démesure dont elle se régale sans bouder son plaisir. Ce rôle, qui a déjà valu un César à Catherine Fro, devrait légitimement lui apporter une énième nomination à l'Oscar l'an prochain, tant la jubilation qu'elle y met est contagieuse. Il faut la voir planant littéralement au-dessus de la scène, béate de satisfaction de pouvoir partager son rêve de midinette trop naïve. L'actrice entraîne son personnage dans un monde imaginaire où tout n'est qu'harmonie et bienveillance. Comme si la gentillesse de Florence Foster Jenkins l'immunisait du poison distillé par des observateurs mal intentionnés. Elle qui préfère s'enivrer des échos d'une clameur qu'elle interprète comme autant d'encouragement. Ce que souligne le film de Stephen Frears, c'est la relativité de la subjectivité. Un discours d'autant plus passionnant qu'il est le fait d'un cinéaste qui a toujours refusé lui-même d'être considéré comme un auteur, en revendiquant se contenter de mettre en scène des histoires racontées par des scénaristes et des dramaturges de talent. C'est aussi la place du spectateur qu'il remet en question à travers cet éloge de l'innocence, certes exemple de moquerie, mais pas toujours de malice. Face à cette diva qui vit dans ses rêves au point de faire abstraction d'une réalité qui ne l'atteint pas, Hugh Grant fait merveille par sa bonhomie rassurante en sortant enfin de son créneau habituel de prince charmant préposé jusqu'à l'écœurement aux guimauves sentimentales et aux feel-good movies. Il est celui qui rassure et qui protège, mais sur un registre très différent de celui du mari cynique et désabusé incarné par André Marcon dans Marguerite. C'est l'association de Meryl Streep et de Hugh Grant qui rehausse l'éclat individuel de ces deux interprètes dont l'association ne s'imposait pas forcément. À la folie et à l'excentricité qu'incarne la comédienne sans ménager ni ses efforts ni ses effets, il fallait un garde-fou qui la tempère, comme un fil ténu qui la rattache à une réalité dont le stuc et le toc des artifices théâtraux la tiennent à bonne distance. On a beau prétendre que le ridicule ne tue pas, le destin singulier de Florence Foster Jenkins semble pourtant prouver le contraire. Cruelle ironie du sort, 2 jours seulement après le concert de sa vie, la chanteuse sera terrassée par une crise cardiaque qui l'emportera un mois plus tard, frôlant ainsi de près cette mort sur scène qui constitue le rêve suprême de tant d'artistes réalisé par Molière. Jusqu'au bout, le destin de Florence Foster Jenkins aura dépassé l'imagination. Pas étonnant donc qu'il ait inspiré non pas un mais 2 films, finalement aussi différents l'un de l'autre que complémentaires. Florence Foster Jenkins est une sorte de conte de fées moderne dont la princesse brille par son inconscience. Sa force réside précisément dans le fait qu'elle ne doute de rien et surtout pas de son talent face à un public qui entre dans son jeu et feint de s'extasier tout en assistant à son tour de chant comme à un spectacle du plus haut comique. Quant à son compagnon, sous prétexte de la protéger en lui cachant la réalité, il abonde dans son sens et n'hésite pas à acheter tous les journaux afin d'éloigner de ses yeux des critiques désobligeantes et narquoises de nature à la blesser. Acte d'amour suprême dont la légitimité ne fait pas de doute,
même si l'on peut en contester la validité, tant la soprano à la voix de Fossé s'enfonce dans un leurre qui confine à la mythomanie. On est invité à en rire, mais on a également le droit de s'en émouvoir. Can you imagine what that must feel like? To hold 3,000 people in the cup of your hand. I would like to take some more lessons. What about a pianist? Yes, I shall need someone. Someone with passion. Cosme McMoon? That's me, sir. Now, I must warn you, I work very hard. I study an hour every day. Sometimes two. She's remarkable, isn't she? She can't be a little flat. Flat. Just a tad. If you can forgive Madame Florence her little eccentricities, you will find her to be a most generous person. The lady is a lesson in courage, and that's why we love her. Bravo, Bunny. And all the reviews are just terrific. Yeah? Ours is a very happy world. We could have been a family. We are a family. Are we not happy? This is my favorite place in the whole world. And I'm going to sing here. If you truly love me, you'll let me sing. I cannot play Carnegie Hall with Madame Florence. You know she will not survive the evening without us. Will you play with your friend? Oh boy, we're gonna die out there. Those men, they've seen horrors. They need joy. They need music. But I'm afraid. Don't be. They're going to love you. It's going very, very, very well. This is what we live for, isn't it? This moment. Expand your diaphragm, Florence. Do you want to try another take? Well, I don't see why. That seemed perfect to me.